Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et continuer notre cheminement, nos réflexions et les différentes étapes qu'on peut petit à petit mettre en place à l'intérieur de nous. Après, vous prenez en fonction de ce que vous êtes et d'où vous en êtes par rapport à votre propre amour de vous-même. Et surtout, restez toujours le plus congruent et le plus bienveillant possible avec vous-même. Ne devenez pas une idéalisation de ce que vous aimeriez être, mais donnez-vous un amour qui vous semble juste, tout en ayant comme référence, je donne de l'amour à X et Y personnes comme ça. Je peux me le donner aussi à moi. Je donne de l'attention à telle personne, ou à mes enfants, à ma famille, etc. Je peux aussi me donner ça pour moi sans forcément attendre que ce soit les autres qui s'en occupent comme retour d'ascenseur ou autre, juste parce que je le mérite, parce que j'ai envie de me le donner, parce que aujourd'hui je prends ma responsabilité dans le fait de pouvoir me sentir aimable et m'aimer suffisamment au quotidien. D'ailleurs, ça ouvre un questionnement. Je vous parle régulièrement de stroke, donc de ces éléments qu'on peut traduire comme caresse ou comme frappe, qui est une notion de reconnaissance. Cette notion de reconnaissance, elle est aussi mère de beaucoup de nos problématiques. Beaucoup de personnes ne se trouvent pas légitimes d'être ce qu'ils sont, d'avoir ce qu'ils ont, ne se trouvent légitimes que dans les choses qui peuvent être négatives. C'est normal qu'il m'arrive ça parce que, par contre, si c'est quelque chose de bien ou de belles choses, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et puis, c'est pas un modèle qu'on se dit forcément quand on est heureux, etc. On se dit pas pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Mais on a souvent, en tout cas pour beaucoup de personnes qui manquent d'auto-amour, cette sensation de se dire mais j'ai l'impression que je suis un peu un usurpateur. Vous savez, on peut avoir cette sensation de se dire mais je mérite pas tout ça, ou on vous donne quelque chose, un gage de confiance, ou un niveau dans votre entreprise, ou on vous met un certain niveau dans vos groupes sociaux, et vous dites ah non, moi je ne mérite pas ça, je ne suis pas ça, je n'accepte pas ça. Parce que parfois il y a cette espèce de sensation d'être non valide, ou je reprends le mot légitimité, non légitime par rapport à ça. Ce qui est donc intéressant, c'est voir quand est-ce que on peut réellement, par nous-mêmes et pas nécessairement par les autres, se sentir légitime et être reconnaissant, à la place d'attendre des reconnaissances, des strokes des autres, une reconnaissance par et pour soi-même, qui va nous mettre dans un état positif, qui va nous mettre dans un état qui est juste. Quand est-ce que, avec vous-même, vous êtes reconnaissant de ce que vous faites au quotidien, de ce que vous développez dans votre vie, de ce que vous pensez, où vous en êtes arrivé. Quand est-ce que vous êtes reconnaissant par et pour vous-même d'être vous? Quand est-ce que vous donnez un acte de reconnaissance? Combien de personnes font des trucs qui, moi, m'impressionnent parce que c'est pas du tout mon mode de vie, et je dis, waouh, comment, c'est incroyable ce que tu fais, quoi, c'est génial, gérer, je sais pas, ta vie familiale et ta vie pro comme ça, ou faire ça dans ta vie pro, ou dans ta vie sportive, ou dans ta vie amicale, waouh, c'est génial, moi j'en suis incapable. Et la plupart du temps, j'ai des échos de personnes qui font, ah non mais tu sais c'est normal, c'est une question d'organisation, c'est pas si difficile que ça, etc., etc. Comme si ce qu'ils ont mis en place n'avait pas de valeur. Et pourtant là ce coup-ci c'est pas les autres, c'est pas le monde extérieur, c'est eux-mêmes qui ont mis en place une organisation, une façon de se comporter, une façon de réagir que moi je trouve belle, bien, positive, etc. Mais pour ces personnes-là c'est c'est normal, c'est pas compliqué. Donc en gros c'est sur une échelle de 1 à 10 de valeur, c'est une valeur à 1, 2, ouais c'est bien parce que je me débrouille pas trop mal. Allez, 3 à tout péter. Mais pourquoi à ce moment-là on ne se donne pas une reconnaissance qui est juste?
Quelque chose de se dire, non mais c'est bien, j'arrive à gérer ça, à être bien là, à avancer sur tel et tel point et me sentir plutôt bien dans ce que je fais. Non, à chaque fois, il y a ce truc de se réduire. Ce truc de se dire, non, je vais un peu me cacher, quoi. C'est normal. Il y a pas de valeur. Il y a rien d'autre. Je ne reconnais pas. Je me donne pas de stroke. J'en prends éventuellement des autres. Ça peut être une stratégie, hein. Aimez-moi, regardez ce que je fais, mais moi, je suis humble sur ce que je fais. Mais c'est même plus de l'humilité parce que il y a une vraie sincérité à se dire, non, mais moi, je trouve pas ça génial. Par contre, si tu me le dis plein de fois, peut-être que là, j'accepterai que c'est pas mal, ou simplement, je continuerai cette notion-là pour encore devenir dépendant du fait que les autres disent que ce que je fais, ou comment je vis, etc., c'est génial. Ça peut être des stratégies, hein, n'oubliez pas, on cherche beaucoup ces stratégies d'interaction et d'amour des autres. On va aller gratter cette attention, cette reconnaissance, cet amour aux autres pour dire waouh, c'est important. Garder beaucoup en tête que c'était l'étude d'Harvard, je crois, qui avait fait le tour un petit peu il y a 2 ans ou il y a 1 an, où il disait l'une des choses les plus importantes, c'est l'interaction humaine. Et pourquoi c'est l'interaction humaine? C'est parce que justement, on va y avoir ces échanges de strokes, outre le fait que ça stimule d'un point de vue intellectuel et autres, et physique. Il y a ces échanges de strokes, genre j'existe, je suis là, et même si je suis un gros connard parce que tu viens de me le dire, bah au moins j'ai une existence. Alors que quand là on se retrouve face à nous-mêmes et se dire mais attends, je fais des choses au quotidien qui peuvent avoir de la valeur, on a beaucoup de mal à donner une échelle. On nous a tellement habitués à être notés. On nous note. Et alors encore plus aujourd'hui avec le monde qui arrive. Je disais hier que Uber va noter les clients, et un certain client qui a une certaine note, ils vont plus être pris par les Uber. Il y avait un truc dans Black Mirror, je crois, sur Netflix, où il y a un épisode où les gens, dès qu'ils se croisent, ils se notent. Est-ce qu'il a été cool, pas cool, etc. Et en fait, c'est que ça. Et je trouve cette notion très intéressante pour la notion d'auto-amour. C'est les autres qui vont dire si on est aimable ou pas aimable, si on mérite 10 sur 10 ou si on mérite 4 sur 10. Alors après, sur des critères et des fils qui sont libres à chacun. Et nous, on est encore dans cette notion à attendre des notes. Alors, pas de bol, on a été noté depuis qu'on est gamin. Noté surtout notre taille, notre poids, noté sur après nos notes scolaires, sur nos performances, nos capacités. Puis après, si vous faites des compétitions X ou Y, vous avez un podium, c'est encore des notes, etc., etc., etc. Ce qui fait que cette notion de reconnaissance par soi-même, l'apprentissage de se dire, ok, qu'est-ce que je trouve bien pour moi? Quelle note je peux lui donner? Il nous faut une référence. Qu'est-ce que vous avez fait de mieux? Alors, il y a certaines personnes qui me disent, ah bah c'est de mettre au monde mes enfants. Ok, donc ça c'est ta note 10 sur 10. Et ce que tu fais après, c'est quoi? Nourrir et élever tes enfants, est-ce que c'est 10 sur 10, 8, 7, 6, 5, 4, etc., etc. Ou monter ma boîte. Ça c'est... ok, reconnaissance 10 sur 10 sur ce que j'ai fait. Ok, et la faire tourner, et nourrir tes employés, et créer de nouveaux jobs, et créer de nouveaux trucs. Où est-ce que tu le notes? Donc, dans ce travail de reconnaissance, pour de l'auto-amour, pour de l'auto-acceptation, pour une évolution de soi-même, il y a un vrai boulot à se poser. C'est, pour que je me sente légitime, il faut que je sache qu'est-ce qu'être légitime, à quel niveau je peux me dire, bah là c'est bon, je suis légitime. Le syndrome de l'imposteur, hein, ce que je vous disais un peu plus tôt, il y a des moments, mais j'ai rien à foutre là, je mérite pas. Mais pourquoi? Qui? Quoi? Où? Quand? Et en plus, parfois, c'est des gens qui nous mettent à un endroit et qui disent, bah, tu mérites ça. Et nous-mêmes, on va faire, ah non, j'ai l'impression que je suis un imposteur. Donc, dans notre cheminement d'auto-amour, commencer à voir, bah, qu'est-ce que on estime être légitime? Qu'est-ce qui est une performance pour nous? Sortir de la notation des autres, alors bien sûr là ça va être compliqué et je pense vraiment dans les années à venir c'est encore plus compliqué, et se dire bon bah voilà, moi si je devais me noter, mais bien sûr ne prenez pas ce modèle là en tête, néanmoins on a grandi avec donc autant l'utiliser comme levier, quoi. Restez pas fixé dessus, quand je dis ne le prenez pas en tête, restez pas fixé dessus, mais donnez-le vous, utilisez-le de manière la plus positive possible. Ok, vous amusez-vous à avoir votre échelle et vous dire ok, donc
Quand est-ce que je fais un acte, un geste, quelque chose qui me donne de la reconnaissance, par moi-même, pour moi-même, que je peux valider et que je peux jouir de ça. Donc, avoir du plaisir, être content, m'auto-congratuler, me dire ah bah là j'ai fait un truc cool, tiens je vais me prendre un pain au chocolat parce que je le mérite, etc., etc. À la place d'attendre que ce soit forcément les autres ou d'aller inconsciemment demander cette validation qui nous limite énormément dans une société de regard et d'observation qui impacte de plus en plus. Donc voilà ma proposition, amusez-vous à voir ce qui vous rend légitime, ce qui vous donne de votre propre reconnaissance. Et après, tous les jours, ou à chaque chose que vous faites, quoi, tous les jours ça serait bien, ou toutes les semaines, observez les points clés où vous dites bah ça c'était bien, et donnez-vous de la reconnaissance en fonction de cette sensation que vous avez, de ce niveau que vous vous êtes donné. Et si vous avez rien du tout, c'est que vraiment vous êtes en attente que de l'autre qui vous valide ou invalide les choses. Et dans ce cas-là, il va falloir changer petit à petit la cartographie pour que vous puissiez, step by step, commencer à dire non mais en fait là-dessus je suis quand même bien. Quitte à apprendre ce que les autres ont dit. Bon, si tout le monde me dit que je suis assez bon là-dessus, je me démerde peut-être. Ok, j'admets que ça c'est bien. Et en fait c'est vrai, j'aime bien, je sais pas, cuisiner, jardiner, etc. Et c'est vrai qu'au bout du compte, mon jardin est plutôt beau gosse, ma cuisine elle se démerde bien, etc., etc. Ça apprend, ça se réapprend, appropriez-vous un petit peu les choses. Et n'oubliez pas, devenez moïste, hein, c'est moi je. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez qu'est-ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao ciao.